Avec l'Éclair, disons, je suis entré à l'Éclair depuis le début des années 80. J'ai d'abord été joueur, ensuite j'ai été dirigeant. L'Éclair, tout d'abord, ça a été une bande de copains. Parce qu'avant d'être l'Éclair, c'était UFC Roche Blanche. Donc, mais à un certain moment, on a trouvé que ça faisait un peu trop sectaire. Donc il fallait un peu ouvrir. Donc on a changé de nom et on a fait fusion avec deux autres associations, qui est l'ACL, c'était Amical Club de la Lézarde, et les Aventuriers, c'était une association plutôt culturelle. Au départ, on était un petit groupe, hein. Peut-être c'est ce qui a fait la force, c'était pratiquement que des parents, des cousins, des frères, voilà, qui a fait qu'il y avait une certaine force entre nous. On n'avait pas de jour ni d'heure pour pouvoir se réunir. Et de là, c'est parti, on s'est pris au jeu, on a fait les démarches qu'il faut et le club a été créé. 1979, c'était un moment où la jeunesse, il y avait beaucoup de jeunes qui aimaient le football. Et c'est vrai qu'on était tout jeunes et on voulait jouer au football, on voulait partager cet amour, cette passion. Et c'est vrai qu'on a réussi à monter un club, ce que beaucoup de gens petits n'ont pas compris tout de suite. Mais c'est vrai, on était animés d'une foi inébranlable, hein, parce qu'on voulait absolument jouer au football. Quand tu habitais à Daubin, lorsqu'on faisait une équipe, il était ni Tibog Daubin, ni Tibog la Lézarde, ni Tibog nous savons, c'est campagne qui a joué contre notre équipe et on était soudés. Et c'est là que c'était notre force. Souvenez-vous que les gars de la campagne, c'était des gars qui allaient attacher des bœufs, qui couraient dans les campagnes. Donc on était toujours un brin supérieur aux gars du bourg qui étaient un peu plus fébriles, plus frêles. Et c'est souvent, quand on jouait contre eux, on les gagnait, on les battait parce qu'on avait une force morale et une force physique qui les surpassait. C'est une fierté. Parce que c'est un petit club de campagne situé dans une région où, autour, on peut dire qu'il y a de gros clubs. On aurait pu avoir plus de difficultés que ça et ne plus exister du tout. Mais n'empêche que jusqu'à maintenant, on a pu tenir le rang et être encore là après 40 ans. Je me rappelle d'une très très belle histoire, c'est qu'on est parti un soir dans la seule voiture qu'on avait au club, qui était la voiture du président Ménard Patrice. Et on a été voir le docteur Ouigao dans son cabinet pour lui dire qu'il faut absolument qu'on engage le club cette année, ce qui a été fait en 79, quoi. Et donc ça a marché. Mais c'est vrai, après les débats ont commencé, hein. Une fois que tu as engagé le club, les débats, il fallait trouver des terrains parce qu'il faut 3 terrains pour jouer au football. Mais finalement, on a pu démarrer, on a pu jouer la coupe aux Abîmes, le premier match officiel aux Abîmes, ce qui était une très belle chose. Donc, on a toujours dérangé. L'Éclair continue de déranger. Peut-être que c'est ce qui fait la force. Le président actuel m'a dit que l'Éclair sont vieux aides. Il a toujours repoussé, mais c'est vrai. On a eu de bons footballeurs. On a sorti des footballeurs qui ont été en France jouer. Autour de nous, on fait des envieux. Parce que vous dire que l'an dernier, par exemple, nous avions été champions régional, donc champion de Guadeloupe des U15, ce n'est pas une petite affaire. Et dire que pratiquement à toutes les promotions de jeunes au pôle football de la Guadeloupe, l'Éclair depuis 10 ans a compté au moins un. Et sur la dernière promotion, celle de l'année dernière, il y avait pas moins de 4 à 5 joueurs de l'Éclair. Donc c'est une grande fierté pour nous, pour voir, malgré les conditions que nous avons, le travail qu'on fait et le résultat de ce travail-là. Les U15 de l'Éclair, ils font un travail vraiment monumental. Imaginez qu'ils ont été l'année dernière champions anti-Guyane. Ils ont été en métropole. Eh bien, ça me fait plaisir. Sincèrement, je peux leur donner n'importe quoi quand je vois ce qu'ils font. Quand ils ont une petite manifestation, un truc, quelle qu'en soit la chose, je suis présent et je prends plaisir à voir ce dont ils font. Parce que pour moi, ils sont jeunes, mais pour moi, ils font de grandes choses que des clubs vraiment qui ont beaucoup plus d'années qu'eux n'ont pas pu faire encore. En fait, à l'Éclair, bon, on a un petit palmarès, mais pour nous, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que pendant tous ces 40 ans, nous avons formé des hommes, on a formé des citoyens.
Et ça, c'est le pari. C'est-à-dire qu'il suffit de voir lorsqu'on joue contre un jeune et qui me dit « Ah, mais président, mais voilà, je travaille, j'ai formé une vie de famille ». Nous, on est contents parce qu'on a formé des hommes pour la société, des gens qui respectent les règles. C'est une école de citoyenneté qu'on a créée. Ce n'est pas seulement un footballeur. C'est un citoyen qui ne va pas jouer au football toute sa vie, mais qui devra vivre, prendre sa part dans la cité et en tant que citoyen. L'aspect patriotique nous animait aussi. Parce qu'on se disait qu'on ne va pas former des footballeurs. Il faut que c'est une personne qui prenne conscience dans l'environnement, dans le milieu où elle vit, et ça c'est important. Peut-être c'est tous ces petits ingrédients qui ont fait que jusqu'à maintenant les Clercs tiennent, parce que les clubs de bourg, de ville même, c'est pas facile pour eux. On parle de cohésion sociale, on parle de ça aujourd'hui, mais je pense que ça existait depuis 1979. C'est peut-être sous une autre forme, mais je pense que c'était aussi pour ça qu'on avait créé ce club-là, cette cohésion sociale, cet amour de partager, d'être ensemble, la convivialité, etc. Je pense que c'est tout ça qui nous a motivés avec la foi qu'on avait, qui nous a permis d'arriver là. Il y a eu des moments forts. Les moments forts, je me rappelle la première montée de l'Éclair en PH, ce qu'on appelle la promotion honneur des années 89-90. On était très contents. J'étais très jeune, c'était sous l'ère du président René Mézinel, mais on était tous contents de voir qu'on a essayé, après le cyclone Hugo, de faire monter ce club-là en promotion honneur. C'est vrai, on n'a fait qu'un passage de cette division. Après, nous avons végété longtemps pour nos divisions, mais les années 2005-2006, on a vu l'explosion de l'Éclair. C'est vrai, ce qui a évolué aujourd'hui, c'est que démographiquement, même Petit Bois a évolué. Je pense qu'avec l'arrivée des cités aux alentours, donc il y a eu beaucoup de jeunes. Parce que je me rappelle, tout au début, on n'avait pas de jeunes. Donc on avait les seniors, mais pas les jeunes. Et donc je me rappelle d'une anecdote où je suis parti au Lamentin avec des jeunes qui ne savaient même pas jouer au ballon. Et l'anecdote, c'est que j'ai un jeune qui a pris le ballon sur un corner pour l'équipe adverse, qui prend le ballon, qui le pose et il va chuter le corner contre moi. Donc les gens ont du rire. Jusqu'à maintenant, les gens parlent de ça. Je rencontre des gens au Lamentin qui me disent « Quoi rappeler à ça ?» Donc c'était vraiment une anecdote extraordinaire. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est champion dans cette même catégorie de la Guadeloupe 40 ans après. Le club, ça c'est beaucoup plus structuré, il y a beaucoup plus de jeunes qui viennent au club. Maintenant, je sens que c'est quelque chose de sérieux. Bien qu'à notre époque, c'était du sérieux, mais là, c'est vraiment autre chose. C'est une fois qu'on a fondé l'école de football, j'ai l'impression que ça a changé. Parce qu'avant, c'est comme un certain nombre de clubs qui n'ont pas de jeunes. Donc automatiquement, ça périclite. Mais là, l'Éclair, quand même, à un certain haut niveau, parce qu'ils ont les 13 ans qui dominent, les 15 ans qui dominent, les 17 ans qui dominent. Qui dominent le football guadeloupéen, pas seulement Petit Bois. Félicitations, parce qu'ils ont bien travaillé. Et ils ont compris, contrairement à d'autres dirigeants, eux, ils ont compris qu'il fallait partir à partir des jeunes. Je suis Jacques Crétide Claude du Lamentin. Mon parcours à l'Éclair date des années 85 à 87. Entraîneur des seniors à cette époque, qui avait la responsabilité de faire un programme commun pour l'ensemble de l'équipe, de la base au sommet. Et moi, mon cheval de bataille, c'était la qualité de la base, parce qu'on ne peut pas avoir un bon produit sans une base de qualité. C'est pourquoi je me faisais un devoir de contrôler sérieusement ce qui se passait au niveau des plus petits. Il y avait une équipe, une bonne équipe, qui avait la volonté de travailler ensemble et qui reconnaissait la valeur du travail que nous faisions ensemble. Parce que c'était une équipe, je peux dire, une équipe homogène, parce que nous avions tous la même méthode, la même manière de voir les choses. Et ça composait l'homogénéité
la puissance qui peut te permettre à un groupe d'aller loin. Je suis arrivée à l'Éclair, je revenais de Saint-Martin et j'avais été invitée à une assemblée générale et donc ça m'avait plu, donc je suis devenue membre. J'ai jamais pensé que ça aurait duré autant et je souhaite bonne continuation au président qui vraiment, je lui tire mon chapeau comme on dit, parce que vraiment il est très dynamique et vraiment, c'est quelqu'un de bien. Pour les jeunes, c'est un bon exemple, c'est un exemple à suivre. Le président actuel, moi, je l'ai entraîné. Je l'ai amené jouer au foot. Il était cadet à l'époque de la création. Et on a toujours voulu qu'il y ait une certaine passation. Et c'est ce que je m'attelle à lui dire aussi. Max, commence à voir qui tu peux préparer parce que c'est important. Et surtout, l'état d'esprit. Dans qui l'esprit de quoi jouer. C'est important. Il ne suffit pas de participer comme ça, dans qui l'esprit. Il faut nous savoir qui nous est, qu'est-ce que nous défendons. Les 40 ans, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde sont déjà passés. Il y a certains qui ne sont même plus là. Mais ce sera l'occasion de voir un peu tout le monde. Les anciens, ceux qui ont vraiment donné naissance à l'Éclair, et aussi toute cette génération intermédiaire, ceux qui ont fait briller l'Éclair, les joueurs, les entraîneurs, aussi les administratifs. C'est-à-dire que c'est devenu une grande famille, 40 ans, il y a vraiment un vécu, et ce sera avec plaisir de revoir tout le monde. La fête ne se réalise pas maintenant, c'est-à-dire qu'on a quand même pris 1 année et demie de préparation, formé un comité de pilotage avec les anciens présidents de l'Éclair et des anciens dirigeants. Je voudrais effectivement remercier ce comité de pilotage parce qu'en fait, c'est quand même, je crois, 1 année ou 14 mois de travail. On ne voulait pas, si vous voulez, cette saison, essayer de préparer un programme et de galvauder ce programme-là. On a préféré de se prendre à l'avance, travailler tranquillement et pour donner quand même un beau produit pour les 40 ans de l'Éclair. Alors je souhaite bon anniversaire pour les 40 ans et qu'il y ait encore des années, de belles années encore. Ouais. Longue vie à l'Éclair et que ça montait en R1, ça remontait en R1. Alors mes amis, tous ceux qui sont là, chers joueurs, tous ceux que je vois tous les jours quotidiennement, mais ceux que je n'ai pas vus depuis longtemps, je souhaite que vous soyez tous là pour les 40 ans et que nous fassions la fête de façon à se retrouver dans la joie. Ces 40 ans, ce n'est pas rien. De plus, je le redis, pour un club de section, c'est vraiment une très très grande fierté d'être arrivé là. Nous avions un slogan pour les 20 ans, c'était 20 ans déjà. Pour les 30 ans, nous sommes encore là. Pour 40 ans, je dirais nous sommes encore là pour longtemps. Je souhaite à tout le monde, à tous ceux qui collaborent, tant les éducateurs, les techniciens, les administratifs, les joueurs et les parents, tout ça, je souhaite que l'ambiance qui se dégage de cette osmose puisse envoyer l'Éclair beaucoup plus haut et joyeux anniversaire à l'Éclair. Les 40 ans aujourd'hui, ça prouve qu'on a fait un long chemin. On est arrivé une fois en promotion d'honneur, on n'a pas eu encore la chance d'arriver en division d'honneur. Mais je pense que dans les prochaines 40 ans, on sera peut-être au niveau, parce que je pense que le nivellement se fait par le bas. Je pense qu'un jour, on arrivera au sommet. Je pense qu'on sera champion de la Guadeloupe au niveau des seniors. Champion de la Guadeloupe tout court. Toutes mes félicitations pour l'Éclair de Petit-Bourg qui vont faire leurs 40 ans. 40 ans, c'est vraiment quelque chose. Et j'apprécie le président de l'Éclair, je dis félicitations une nouvelle fois et que ça puisse se passer bien. Bonsoir à tous, j'espère que vous passez une bonne soirée. Je suis Madame Duhamel Marival Lucille, donc propriétaire de la pharmacie Pointe Bacchus à Petit-Bourg. Et au lieu d'utiliser le terme sponsor, je préfère le terme supportrice active. Donc je suis une supportrice active de l'Éclair et cela depuis presque 2 ans. Et quand M. Sambar m'a parlé de ce projet de fêter les 40 ans de l'Éclair, j'ai été très enchantée et j'ai pu emmener ma petite contribution pour la réussite de cet événement. En effet, 40 ans, ça se fête.
Et j'espère que l'éclair va encore durer 40 ans, voire plus. Donc j'espère qu'il y aura une implication des jeunes à prendre le relais. Merci aux joueurs pour ce plaisir du foot. J'espère qu'ils prennent eux le plaisir et le plaisir qu'ils nous donnent. Merci donc à l'équipe encadrante qui met tout à disposition et tout en œuvre pour que cette association puisse perdurer et donc fêter ses 40 ans. Et merci à vous qui êtes là, qui êtes présents et qui participez avec nous à cet événement. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Je profite pour remercier les partenaires parce que sans doute sans eux, c'est toujours difficile de réaliser une manifestation. Je veux nommer quand même Colimbat Express qui est une entreprise de transport qui nous aide toutes les saisons. Je veux nommer Brazza Sport, il est toujours avec nous. Je veux citer aussi la pharmacie Marival, la Pointe Bacchus, une dame très accueillante qui nous reçoit, la pharmacie Bar. Je veux citer Biao Déménagement, peut-être je vais oublier, mais il y a quand même beaucoup de partenaires au niveau de Petit-Bourg. Sans oublier la municipalité de Petit-Bourg, à qui on fait quand même cette manifestation en coproduction avec la municipalité, parce que la municipalité prend, si vous voulez, une grande partie de logistique et matériel de cette organisation. C'est vraiment remercier la municipalité, remercier son maire Guy Losbard, dès que j'ai envoyé le courrier de demander un partenariat pour cette manifestation, c'est sans hésiter qu'il a répondu favorablement.